asalaamaaleykum mbokk seetaankat yi ñu ngi leen di nuyu fii leen di nuyoo ci seen émission parcours jàngal ma sa bopp di émission bi nga xam ne moom la leen Baol Times di amal di ci dalal ay kàngam ci wàllu jàng ak jàngale. tey nag ñoo am mbégte ci seen 5e numéro dalal un professeur boo xam ne kenn du ko présenté ci Diourbel te dafa nekk professeur ba pare nekk écrivain bind téere boo xam ne sur la berge du Nil dinañ ci ñëw ci sunu biir waxtaan. Améniang le tudd di professeur de lettres professeur de français. Améniang ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm ci émission bi xam nañ ne jot bëriwul waaye nga accepté ñëw doon sunu ganu tey ci numéro 5 parcours ñu bàyyi la nga nuyoo ak sunu mbokk seetankat yi. salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk yi d'abord merci doyen Pape Fary Seye di la remercier bu baax si invitation bi di nuyu ñëpp ñu war a seetaan après si Baol Times après di nuyu tous les collègues et tout le personnel du lycée d'enseignement général de manière générale di nuyu aussi sama mbokk Fuutanke yi parce que originaire waa Fouta peut-être dinañ si waxtaan si émission bi di leen wax tuuti pulaar rek mi salmini on bandiraɓe Fouta waɗnamɗo mbeɗa ko jaam woni toon kadi mboɗo wiya yo neldam duwaw excusez-moi neldam duwaw e kala saaha donc ça c'est pour un peu les parents Haalpulaar donc di nuyu les élèves ñu teew ci émission bi donc tous les élèves du lycée d'enseignement général toute génération confondue depuis bu ma ñëwee fii ba tey donc voilà di nuyu téléspectateurs yi ñu nar a seetaan yëpp donc ci à partir de Baol Times. merci beaucoup. merci Améniang di nuyu ni nga ko waxee sànq sunu mbokku élèves yi nga xam ne tey ñoom ñoo ànd ak ñun ci biir émission bi. fii ci lycée d'enseignement général de Diourbel amee li ñuy njëkk a dugg mooy sa wàllu téere bi nga xamante ne moom mooy sur la berge du fleuve Doué muy téere bu am solo ndax mën nga ñëw ak ñun ci trame bi lan la téere bi di wax ak lan lay nettali ba histoire. voilà merci beaucoup doyen Pape Fary Seye donc téere bi c'est intitulé sur la berge du fleuve Doué. Roman la genre littéraire qui est le roman. Et d'abord le titre, localisation là. Bu ñu nee sur le fleuve Doué. Le Doué, c'est un affluent du fleuve Sénégal. Donc dans le nord, au nord du Sénégal, donc un affluent entre le fleuve Sénégal et qui forme cette boucle qu'on appelle donc l'île Amorphile que vous entendez. Voilà, donc c'est un roman dont la trame, d'abord c'est sur un fond culturel. Donc nous avons mis l'accent sur la culture Haalpulaar, précisément Tchouballo, donc on appelle en wolof les Lébou du fleuve. Mais c'est d'abord une histoire d'amour. Donc nous avons pris comme prétexte une histoire d'amour entre deux jeunes, voilà, deux jeunes. Et à partir de cette histoire d'amour et les péripéties avec lépp, donc on a pu parler donc de la culture, donc des traditions peules, donc essayer de montrer des valeurs qui sont aujourd'hui en déphasage par rapport à adduna bi bu mu soppeeku ak changement yi intervenir. Donc loolu la ñu essayer de montrer à travers ce roman en montrant la culture donc des Tchouballo particulièrement et dans ce milieu qu'on appelle donc le nord du Sénégal donc dans le département de Podor. Voilà un peu. wax nga ko monsieur Niang ci wàllu culture bi lan mooy li nga xam ne moo la gën a marqué ci culture Tchouballo. Voilà donc si culture Tchouballo surtout vous savez si dans le monde Haalpulaar. dafa am les communautés les autres ku nekk day am loo xam ne noonu la ñuy catégoriser les autres. Par exemple ñun par exemple les Tchouballo on leur dit que par exemple en pulaar on dit que Tchouballo Fenata Malata Ñoxata. Donc ça veut dire que donc ce sont les autres qui nous disent cela et c'est pas nous. Ils disent que un Tchouballo c'est quelqu'un qui est franc, qui ne ment pas, c'est quelqu'un qui est franc envers les autres. Donc, et ça, ce sont des valeurs que je pense qu'il faut mettre et qui ont tendance à disparaître. Nous savons que nous donc valeurs yooyu donc la indiwaat fii. Donc et puis c'est un milieu aussi culture bi mooy
ils vivent au bord du fleuve. Ce sont des pêcheurs, mais il y a aussi un fond culturel. La pêche, ce n'est pas seulement pour la survie, mais c'est un milieu où il y a le courage, il y a des valeurs aussi qu'il faut prôner pour être donc, dans cette société. Donc, l'olive là, Dieu me peindre si roman, Dieu me donc montrer aux jeunes générations, il y a une valeur qui et ça a tendance à disparaître. Donc, là, je insister donc, sur le fond culturel du roman. Ok, est-ce que vous pouvez nous dire une histoire d'amour qui est prétexte pour revenir sur valeurs culturelles? Très bien. Donc, histoire d'amour, c'est entre deux jeunes, Sali et Boulba. Voilà. Donc, c'est un lycéen, Boulba. Tous les deux, ce sont des lycéens. Et ils étudient. Boulba étudie au lycée Limamoulaye, la fille étudie à Saint-Louis. Donc par un concours de circonstances hasardeux, ils se sont retrouvés donc, au lycée Limamoulaye à l'occasion du foyer, Fosco, ce qu'on appelle aujourd'hui le gouvernement scolaire. Et donc la fille, Sali l'a vue et a ressenti un coup de foudre. Mais ils ne se sont pas parlé et le roman débute ainsi. Par le hasard, ils se sont rencontrés pendant les grandes vacances. Boulba est rentré chez lui dans son village, au Fouta, et Sali aussi est venu en vacances là-bas. Donc ils se sont retrouvés par un pur hasard. Et malheureusement, Sali a été promise à un de ses cousins. Et que donc, il n'y a qu'un problème. Ils sont amoureux, mais Sali est promise à un de ses cousins. Alors il fallait se battre pour cet amour. Et les parents de Sali qui ont les moyens l'ont amené d'abord à Saint-Louis avant de l'amener aux États-Unis. Et Boulba aussi, qui a les moyens donc, de son projet, a pu aller surtout discuter avec le frère de Sali aux États-Unis jusqu'à pouvoir conquérir donc, son cœur. Et le roman s'est terminé par un mariage. Et là, c'est toujours le prétexte de montrer comment cette métamorphose, ce changement qu'il y a entre le mariage traditionnel, comment cela se faisait dans le monde halpula, et aujourd'hui, avec la modernité, nan les choses peuvent changer. Donc, là, Dieu me peindre, donc le mariage traditionnel. Donc, c'est un roman. Donc, j'ai essayé de cadrer le temps. C'est la fin des années 90, début des années 2000. Et là, j'ai remarqué que le changement, pour moi, il faut ce village, il y a des valeurs, il y a le changé. Donc, moi, je prétexte. Donc, moi, j'ai histoire bobo. Et que, donc, montrer une valeur. Donc, c'est un roman de 223 pages. Donc, il y a énormément de choses, valeurs culturelles, que je montrer ce roman. Est-ce que vous pouvez nous dire que Aménia est un traditionnaliste? Oui, Aménia est un traditionnaliste. Wow, effectivement, ça, je peux revendiquer. Parce que même si je ne suis pas dans le passéiste, mais je suis traditionnaliste dans la conservation de beaucoup de valeurs. Yo xamné su suñu valeur la dañ ka wara conserver. Ça si fekkee ci côté bobu oui, je suis un traditionnaliste. Par exemple, pour le mariage, j'ai vu que il m'arrive de voir sur Facebook les mariages dans mon village. Et je vois que c'est complètement travesti par rapport à comment ça se faisait. Par exemple, je vois aujourd'hui les mariés sortent donc pour faire la réception, etc. Alors que traditionnellement, dans le milieu halpula, la mariée elle ne sort pas le jour du mariage. Voilà. Elle reste donc dans un endroit, dans une chambre avec ses amis. Et le port vestimentaire aujourd'hui, je vois les filles s'habiller en blanc, alors que dans le milieu traditionnel, la fille ne s'habille pas en blanc le jour de son mariage. Il y a cette couleur indigo. Donc, l'eau sol. Donc, je ne sais pas comment on dit, palman, comme ça, tchoup, voilà, qu'elle portait. Et ça, ce sont des choses qui ont changé et qui ont des conséquences. Je pense que, on dit que oui, peut-être que les gens pensent que ce n'était pas esthétique, ce n'était pas beau. Mais moi, je dis que, parce que le tchoup, ça allait avec la peau. Alors que quand on est noir et on porte du blanc, il y a ce contraste assez saisissant, donc qui fait que vraiment je suis très opposé par rapport à certaines pratiques. Et je prône
un mélange. Voilà jël si lu baax si modernité bi mais bañ a vraiment nekk des gens qui copient et qui abandonnent totalement leur culture. Ça vraiment je suis très loolu laa jéem a dénoncer dans ce roman à travers si lu bëri. Et puis boo xoolee les deux jeunes ce sont des jeunes aussi, Sally et Boulba. Ils sont allés à l'école mais ils sont très conservateurs eux-mêmes quelque part. Un peu pour répondre à ta question, je pense que ce sont des jeunes qui sont instruits, mais qui conservent des valeurs de leur culture. Par exemple, quand dans le roman, il y a un fait, par exemple, ce qu'on appelle le rapt. Ça, dans la culture peul, léegi amatul presque baritul, mais da doon am entre fiancés jeunes, mënoon nga jël par exemple tes amis ngeen dem. Comment on dit, tu peux enlever ta fiancée. Voilà, ce qu'on dit sàcc, voilà. Donc, quand Sally a été donnée au mariage à son cousin Koli, qui est dans un autre village Kénéné, alors Boulba et ses amis sont allés dans la nuit et récupérer la fille. Donc, c'est un sacrilège quelque part. Mais ça montre, et quand il l'a amené, ne pouvant pas aller au village, Aram, ils sont allés réfugier dans un endroit connu de lui et de ses amis. Mais j'ai essayé de montrer dans tout le roman, il n'y a pas de, ils n'ont pas dépassé les bornes, il n'y a pas eu de, j'ai essayé d'être, j'ai fait beaucoup de retenues, si vous me comprenez. Exactement. Ils ne sont pas allés, ils n'ont pas fait par exemple le sexe, non. Alors qu'ils ont resté presque une dizaine de jours ensemble. Et donc ça montre mon côté traditionnaliste. On peut être jeune, on peut être moderne, sans pour autant verser dans certaines pratiques. Donc c'est ça que j'ai essayé de montrer. Toujours pour répondre à ta question, traditionnaliste, oui, parce que quand ils sont dans cet endroit où ils ont fugué, une nuit, Boulba a entendu qu'il y a un concert de Pékan. Je rappelle que Pékan, dans la culture Pulaar, Tchoubalo, c'est un moment culturel de chant. Une chanson qu'on appelle le Pékan. C'est un chanteur, c'est pas accompagné, ce n'est accompagné d'aucun instrument de musique. C'est le chanteur, il fait le panégyrique, les louanges, donc des valeurs, des valeurs guerriers. Il montre le courage. Et cette nuit-là, ils ont pris la pirogue et ils sont venus au village assister. Et Sally, c'était la première fois qu'il assiste à un tel événement. Parce qu'elle a grandi à Saint-Louis, elle ne connaît pas ce milieu. Et donc, pour montrer que, et elle a beaucoup apprécié. Donc, beaucoup d'événements, j'ai essayé de montrer traditionnellement que ces jeunes-là ont vécu et qu'ils ont adoré. Et là, je pense qu'à Ménia, oui, je suis un traditionnaliste dans cela. Et j'essaie de le montrer, même dans la pratique de classe, etc. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez dire aussi que c'est un roman autobiographique? Oui, bon, autobiographique, oui, je ne dirais pas non. Oui, c'est un roman autobiographique, oui. Même si ça reste une fiction. Exactement. Parce que j'ai choisi le nom de personnage principal, Boulba, Salimata, mais à mon âme et conscience, je sais que c'est un roman autobiographique. Exactement. Et les personnages, ce sont tous des personnages. Il n'y a pas un personnage fictif que je ne connais pas, non. Tous les personnages, ce sont des personnages réels qui existent. D'ailleurs, à part Boulba et Sally, que j'ai changé le nom, j'ai maintenu tous les autres noms de personnages, des personnages qui existent dans mon village, qui vivent. Certains qui peut-être qui sont décédés. Les lieux aussi, ce sont des lieux très réalistes, des portraits très réalistes. Donc, oui. Il y a beaucoup de réalité. Et c'est le sujet de Bac de l'année dernière. Oui. Le romancier, c'est le mentir vrai. Oui. Le meilleur roman, c'est en tout cas, le roman colle avec le mentir vrai. Absolument, absolument. Ouais, c'est un mentir vrai. Parce que ça, donc les élèves, ils connaissent cette citation. Donc c'est un mentir vrai. Et que d'ailleurs, même l'idée de mentir, l'idée même de fiction, il faut relativiser cela. Parce que, pourquoi on dit que c'est une fiction? Pourquoi on dit que c'est un mensonge? Parce que ce qu'on dit vient quelque part de vous. Même si peut-être vous ne l'avez pas vécu, vous pouvez dire un fait que vous n'avez pas vécu réellement, mais que dans la vie réelle, mais qu'au fond de vous, qui est en vous. Donc ça peut être, pour nous, donc les écrivains, c'est une forme de vérité qu'on a. Et d'ailleurs, beaucoup d'écrivains, beaucoup de romanciers ont montré que c'est dans la fiction, dans ce mensonge,
qu'on dit même la vraie vérité. Voilà comme ils le disent. Donc, en tout cas, c'est au roman. Moi, j'ai aujourd'hui une cousine, l'Opinion Hawaïa, qui me taquine. Elle m'appelle Boulba depuis lors. Je dis que non, moi, je ne m'appelle pas Boulba, mais elle dit que si. Donc, beaucoup qui me connaissent aussi voient énormément de choses. Ils savent, ils connaissent. Ceux qui m'ont fréquenté, mes amis d'enfance qui sont là, qui m'écoutent. Donc, ils savent que beaucoup de choses, ce sont des choses vraies. Mais bon, voilà. Et Sally, elle est toujours... Oui. Celle qui m'a inspiré, oui. Elle est toujours là. Elle est toujours là, voilà, oui. Elle est toujours là. Voilà, mais fàttali suñu mbokku téléspectateurs yéen a ngi topp seen chaîne Baol Times di seetaan seen émission parcours di dalal monsieur Niang professeur de lettres. Monsieur Niang, bu ñëw sa parcours. Monsieur Niang, sa élémentaire, préscolaire. Voilà. Bon, préscolaire, est-ce que def na préscolaire? Non, defuma préscolaire. Daara aussi, Daara aussi, non. Ban année nga dugg école? Bon, vers au début des années 90. Fan nga jàngee sa élémentaire? Fële laa jàngee donc Aram mooy sama village natal. D'accord. C'est dans le département de Podor, commune de Madina Ndiadbé. D'accord. Donc foofu laa jàngee mon village c'est un petit village. Abri provisoire ou bien école? Oui, bon, oui, c'était un abri provisoire. Donc bu ñu jàngee et puis école bi benn classe rek la doon am. D'accord. À notre époque abri provisoire la et puis dañu doon jàng dans des conditions très difficiles. Benn classe CI ba CM2 soir non la doon demee quoi. Voilà. Et puis c'était très difficile xam nga nord il fait très chaud. Il y a toujours la poussière, le vent aussi, c'est caractéristique du climat donc du nord du Sénégal et que classe bi da doon métti conditions yu métti mais sama papa nag dafa nekk koo xam ne moom dafa bëggoon jàng voilà moom moo doon souvent ñëw tabax classe yi toppatoo souvent du am table banc ñun par exemple sama papa je me rappelle moo doon ñëw defar en banco construire en banco élèves yi fu ñu doon toogee. moo ko doon defar boppam alors que c'était pas le président Pandé mais au village donc jàng jàppuñu ko noonu lu kii mais moom dafa amoon kii pour lui adduna bi fu mu jëm il faut que xale yi jàng donc moom da si sonnoon si. et il da ko doon def de manière bénévole day bàyyi liggéeyam kenn du ko fay. c'est il le fait pour les enfants de souvent tout seul bien moo doon ñëw liggéey moom keesi. donc def loolu yëpp ñun suñu génération ak suñu génération aînée yi moom noonu loolu la doon def quoi. Super voilà. donc foo nga def CI ba CM2. voilà. et yan prof ñoo la gën a marqué. voilà donc à l'élémentaire ñi ma gën a marqué bon il y a un certain monsieur Ndoye Djibril Sayer Ndoye. Je l'ai retrouvé après la publication du roman en 2021. D'accord. Donc comme j'ai eu la chance moom c'est le seul boo xam ne jàpp naa prénom am Djibril Sayer Ndoye. Alors j'ai fait un truc sur Facebook. ma gis quelqu'un après ma envoyé un message. kooku il m'a répondu jox ma ses coordonnées. Donc moo nekk directeur l'école je crois Malick Sy mooy bu jàkkaarloo juste à face RTS. Donc je suis allé lui présenter le roman il a été vraiment très content. Va présenter toute son école donc kii sama élève la woon. ma commencé jeune enseignant. nekk Fouta. donc tey donc voilà moom c'était quelqu'un qui nous a marqué par sa rigueur. Et puis ñun dañu amoon chance aussi. ku doon ñëw chaque année benn enseignant moo ñëw après day dem léegi ce qui fait le plus souvent ce ne sont pas des Halpulaar on est obligé de parler français très tôt voilà donc à l'école élémentaire moom ñoom aussi quand ils venaient dañ doon ñëw ils s'inséraient dans la vie du village dañ doon ñëw bokk si dëkk bi donc bu amoon liggéey si dëkk bi ñëw bokk s'il y a un décès ils arrêtent les cours ils vont faire les enterrements et dans la pédagogie aussi ce sont des enseignants très bien formés doyen dañ doon ñëw par exemple ñun on faisait beaucoup de sorties dem si àll bi xool garab yi ñu gisee ça c'est un gonaquier ça c'est un palétuvier donc yooyu au fleuve aussi ñu dem si dex bi ñu woon ñu poissons yi donc ce sont des enseignants qui nous ont vraiment marqué. D'accord. Voilà. Et ce cursus élémentaire. Voilà. amuloo ci benn enseignant bu jigéen. non ay góor rek ñoom jàngal. man c'est à partir de l'université ni au collège ni au lycée. D'accord. Voilà. Super. À partir de l'université qu'une femme m'a enseigné. Super. Et entrée en sixième
voilà. bi nga amee voilà après Aéré Lao. foofu laa amee entrée en sixième. Aéré Lao d'accord léegi foofu waral nga jógee. bon voilà bon peut-être d'accord voilà. bi nga amee entrée en sixième. voilà rek Aéré Lao fu ma fa jàngee. waaw donc foofu la classe nga fa def. CM2 def naa ko CM2 CM2. waaw léegi foofu j'ai eu la chance. dal si une famille très bu baax un certain Mamadou Bassarou Tall. je vais en profiter pour lui rendre hommage. xam nga dafa ñëw def ma comme doomam. donc il m'a mis au même titre que ses enfants. donc jàngal ma il était aussi rigoureux aussi comme son papa aussi bëgg jàng. donc duñu suivre bu baax donc loolu aussi je tenais à. moo nekkoon sa famille d'accueil. moo nekkoon sama famille à Aéré Lao. nga fa entré en sixième. voilà à 95. d'accord voilà après nga dem. après ma dem au collège. d'accord au collège de Ndioum. au collège de Ndioum voilà. dafa changer localité. waaw donc ñun foofu Ndioum c'est Aéré Lao c'était à 12 kilomètres de mon village Ndioum c'est à 80 kilomètres de mon village. d'accord donc très tôt ñun da ngay teel a génn donc dugg si am yenn responsabilité génn. donc Ndioum laa defee cycle moyen bi 6e jusqu'à la 3e. ci ban famille d'accueil. Là aussi, j'avais une famille d'accueil, Magoumia, donc il est décédé, paix à son âme. Mais c'est son fils, je suis apparenté à son fils, Momla Bokal, Ibrahim Mia. D'accord. Donc, donc Fof la dalle de la 6e jusqu'à la 3e. Donc, Fof Tamit, voilà, mon parcours aussi riche en enseignement parce que une fois que nga nekk jeune génn ce que tu rencontres comme écueil ak yenn c'est ça qui forge ta personnalité def la yenn nga mën a vivre ak ñëpp quoi. donc loolu mën nga ñëw ak ñun ci difficulté nga vivre à Ndioum. à Ndioum voilà Ndioum bon les difficultés c'était que c'était loin de mon village et puis donc c'était en 6e c'est entre 95-96 donc 6e tu vois donc encore jeune et les difficultés moi donc je ne rentrais au village que pendant les grandes fêtes de Noël ou bien de Pâques voilà donc il y a bon peut-être sans entrer peut-être dans les détails mais il y a eu beaucoup de trucs voilà mais qui pour moi c'est ça qui a servi aujourd'hui à forger ma personnalité. Exactement. Voilà. Le Pierre Bordas, tu vois, c'est un roman. C'est dans la souffrance que l'homme se forge. Absolument. Que la personnalité se forge. Oui. C'est important. Et il y a un prof qui nous a marqué qui ce cursus collège. Collège. Voilà. En Ndioum, je retiens un professeur, Harouna Faye. Il a été au 6e, il a été mon prof de français. Okay. Et à partir de la 4e, il a été aussi mon prof d'espagnol. 4e et 3e. Voilà. Donc, je retiens de lui vraiment un enseignant très proche de ses élèves et qui avait une compréhension. Parce que période où on était jeunes, avec une énergie débordante. Mais il nous a compris. Il aurait pu, par exemple, il y a un comportement, peut-être nous sanctionner sévèrement, ça aurait pu avoir des impacts, mais de nous comprendre que sur notre âge, accompagner et tout le temps ce sont des conseils. Et ça, je n'oublierai jamais. Il nous disait, écoutez, il faut apprendre, votre papa ne va pas continuer à vous donner son riz. Voilà, la dernière fois que je l'ai entendu, il m'a dit qu'il est rentré à Yen. Je pense que c'est là-bas qu'il sait, son village natal Yen. Donc voilà, j'espère que le revoir lui aussi un jour, parce que depuis lors, je ne l'ai plus revu. Depuis 1997, je ne l'ai plus revu. On peut dire que mon le goût aux études aux lettres. C'est lui qui m'a donné le goût des études de lettres en français. C'était très, c'est cool, c'était bien. En espagnol aussi. Et même plus tard, même pour l'enseignant. Tu étais fort en espagnol? Oui. C'était ma matière. D'accord. Oui, vraiment espagnol. Je l'ai fait de la 4e jusqu'en licence. D'accord. Voilà, donc c'était ma matière quand même. Ouais, au bac, voilà. C'est ça qui m'a permis quand même, parce que j'ai eu 14, je me rappelle bien. Super. Voilà. Et à part lui, est-ce qu'il y a un Djangal qui t'a marqué? Si, les autres, donc M. Thiam, qui était aussi notre professeur de français, M. Soumaré, et les profs de maths aussi. Donc moi, je n'étais pas bien en maths, je me rappelle de M. Diagne. Il y a un camarade de promo qui est actuellement au Canada, donc la dernière fois on se parlait, il me rappelait de M. Diagne, il me disait, yo, donc dès qu'il venait, chaque matin ce sont des questions.
Voilà, qu'est-ce qu'un segment? Michel là-bas, donc allez, donc ça aussi c'est sur des souvenirs. Exactement. Donc les maths, on a toujours attaqué littéraire très tôt et on a pu détester. Voilà. Et Amadou Hamenya, élève l'homme timide, voilà, vous à l'école. Timide, voilà, je dirais timide. Voilà, bon, avec mes amis, voilà, souvent c'est un ou deux. Voilà, mais dans l'ensemble, moi, je suis timide. Voilà, je suis timide. Et pourquoi? Parce que j'ai toujours été... mon monde, c'était le monde des livres. Voilà. C'est vous, Bobo, quand est le tout? Depuis l'école élémentaire. Je parle à la télé, il y a ceux de mon village qui sont là, qui m'écoutent. Mes amis d'enfance m'écoutent. Donc moi, depuis l'école primaire, j'ai commencé la lecture. Je vous dis que mon père, il m'écoute, mes frères, ils m'écoutent. Je n'ai jamais... avant, on écrivait des lettres. Mon père, il était souvent à Dakar, il travaillait là-bas. Et mon frère aussi, qui était au lycée. Mais je n'ai jamais... Quand j'écrivais des lettres, mon père a conservé toujours ses lettres. Je n'ai jamais demandé, achetez-moi un pantalon ou bien achète-moi des chaussures. J'ai toujours dit, achète-moi un BD, les bandes dessinées. C'était ça que moi, que je raffolais. Et donc, j'ai commencé à lire très tôt, dès l'école élémentaire. C'est le monde des livres. Et il y a une anecdote à Aérela, en classe CM2. On a fait une rédaction, une rédaction. C'était raconter une journée de chasse. Le maître, il a donné les copies, il a donné ma copie en dernier lit. Il a dit que non, donc il m'a donné une mauvaise note. Il a dit que quand j'ai lu ça c'est pas toi. Tu ne peux pas, c'est pas normal, tu peux écrire. Donc moi j'avais oublié, c'est Aliou Soumaré qui est professeur à FIMLA qui me le rappelait. Et eux, c'est en 94, 95. Et il n'a pas toujours oublié les mots. Il dit, je me rappelle cette phrase que tu as dit dans la rédaction, tu as dit, les chasseurs attendaient depuis longtemps les mains glacées, il faisait froid, les mains glacées par l'acier du fusil. Donc le maître, il a dit que non, c'est pas de ton niveau. Et il a dit, tu t'es mis à pleurer en classe. J'ai dit, j'étais quasiment un enfant. Et que, bon, je pense que c'était une maladresse pédagogique. Peut-être aurait pu valoriser les rêves. Mais il dit, c'est pas de ton niveau. Tu as peut-être lu ça quelque part. Alors que c'est ce qu'on doit rechercher. Qu'elle puisse lire ça quelque part. Donc, et moi, je n'ai pas pratiqué la lutte, je n'ai pas pratiqué le football. C'est les livres. Lecture, tout, c'est les livres. Et même si Fosco yi nekk si membre wala jàng dem ñibbi. Non, jàng dem ñibbi. Donc si kanam si ginnaaw wala si digg bi. Si kanam. J'étais toujours devant. D'accord. Voilà, j'étais toujours devant. Et tes rapports avec les professeurs, je n'ai jamais eu une altercation avec un professeur. Parce que leen joxoon cër. Je me leen joxoon cër, respecté leen. Vraiment, on ne m'a jamais amené convoqué quelque part. On n'a jamais appelé mes parents à l'école. Parce que pour moi, j'aimais les études. Ça, c'est quelque chose que tout le monde, tous ceux qui me connaissent le savent. Et que j'ai toujours respecté les enseignants. Parce qu'ils font un excellent boulot. Et que Moussou Malen manque de respect, Moussou manque de respect. Donc, c'est un peu cela. Et il faut faire aussi des parenthèses. Par rapport à la lecture, élèves, qu'est-ce que les conseils? Voilà, la lecture. Voilà, lecture, je pense que il faut, comme école, donc tu ne peux pas avoir un niveau sans la lecture. C'est pas possible. Voilà, et que si tu te dis intellectuel, tu dois aussi aimer les livres. Moi, les élèves sont là, je n'arrête pas de leur dire. Je leur parle de la bibliothèque, du centre culturel, il y a une bibliothèque très bien fournie. Donc il faut que les élèves lisent. En tout cas, moi, c'était mon monde. C'est pourquoi je t'ai dit que je n'ai pas fait beaucoup de choses dans ma vie. Parce que les livres, c'est un monde. C'est tout un univers. Bon, ça te permet d'avoir un esprit assez ouvert. Et que moi, donc, c'était mon monde. J'ai toujours aimé les livres, voilà, et ça me plaisait. Voilà. Voilà. Est-ce que Amenya continue de lire? Oui, mais oui, je continue toujours de lire, voilà, parce que un enseignant, dès qu'il cesse de lire, il cesse d'apprendre et il cesse de connaître. Voilà, il m'arrive aujourd'hui. Je crois hier seulement j'ai pu acheter on a appelé 10 livres à 1000 francs PDF, donc j'ai acheté. Donc voilà. Et
à la maison, j'ai une petite bibliothèque à moi. Donc, voilà, je n'arrête pas de lire. Donc, dès que quelqu'un lit, Pape Farisé publie un livre, je le dévore. Super. Donc, voilà. Donc, la lecture, elle ne doit jamais s'arrêter. Exactement. Et comme ce qu'on demande aux élèves de lire, nous, enseignants aussi, on doit lire. Exactement. On doit lire. Et dès l'instant qu'on s'arrête de lire, nous aussi, le niveau va baisser. Exactement. Voilà, donc, ça, moi, je n'arrête jamais de lire. Exactement. Parce que je n'ai pas d'autres fréquentations. Et ni ma meloon bu ma nekkoon jeune. Jusqu'à présent non la mel. C'est-à-dire Aménia du dem sortir du dem soirée. du ma dem soirée. du dem je sais pas du dem concert. Et j'ai dit que. xam nga ki nga dëkkal. moo lay gën a xam. Quand je suis arrivé ici par exemple à Diourbel. J'ai vécu pendant plus de 4 ans, 5 ans avec Dame Touré, Sagna, Italien, etc. Ils sont en train de m'écouter. Ils me connaissent. Man duma génn musuma dem seetaani navétane duma dem soirée ça ne me dit rien du tout. Exactement. Ça me dit je ne ressens aucun plaisir man bu ma demee soirée wala bu ma dem concert. Et je vais vous donner une anecdote. Et il y a un de mes cousins Ibrahim Malik Nia qui nous écoute et qui va le confirmer. À Guédiawaye, j'habitais juste en face du stade Amadou Barry. Moi, je te dis que je ne suis pas passionné par ces choses-là. Et un jour, ils ont dit que il faut gagner aussi un stade. Voilà. Mes cousines, tout le monde a insisté parce que presque toute la famille y allait. J'ai dit, ok, c'est pas grave. Pour une fois, je suis allé. Il ne faisait même pas nuit, 22h, 23h. J'étais là, je étais en train de chanter. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train de dormir. Voilà. Et mon cousin, il dit, c'est une des choses les plus bizarres que j'ai trouvées. Il a dit combien de baffles il nous sonnait et Ahmed était en train de dormir. Parce que ça t'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas. Voilà. C'est ça aussi. Donc, voilà, je pense que ce qui me plaît, c'est ça. La passion d'Amé, c'est le livre. C'est le livre. Voilà. Oui, Amé nga am BFM. Ñu orienté la. Voilà, ma am BFM en 99. Ñu orienté ma lycée Baba Ndiong de Podor. De Podor. Donc da ngay jógee Ndioum dem Podor. Voilà, Podor aussi c'est presque près de 100 km aussi encore de mon village. Voilà. Et là j'ai fait un transfert. Et je suis allé au lycée, j'ai fait le cycle au lycée Limamou Laye. D'accord, voilà. Tu Podor dans Dakar. Voilà, voilà. Quand j'ai eu le BFM en 99 en Djoum, automatiquement lycée Limamou Laye, Dakar l'a dem. Quelle série? L'. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est ton choix. C'est mon choix, oui. On ne l'a pas imposé. Non, du tout. Et là, c'est important. C'est très important d'avoir un choix. Et on ne m'a pas imposé. C'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que je sais faire. Donc, parce que voilà. tu étais prédestiné à la littérature. Je suis prédestiné à la littérature. Oui, absolument. Dès l'école primaire, je savais quasiment fan la jëm parce que boo xoolee samay cahier élémentaire conjugaison orthographe bonne note mais ça yu amee problème wala opération rek da ngay gis changement bi automatiquement. Donc il y a de mes camarades souvent de promo bu ñu déggante ñu ne ma ne ko qu'est-ce que tu devais? Je dis prof de français mais ça c'est normal. Donc voilà. Donc vraiment c'est un choix que j'ai fait. Donc, de faire la série L'. Au lycée Limamou Laye. Au lycée Limamou Laye. Amul seconde L1, L2. Dès la seconde, on t'oriente. Oui, dès la seconde, on t'oriente. Voilà. Super. Et naka nga passé ce cycle lycée? Nga jógee Ndioum. Tu vas vers le nord, tu vas vers le centre. Comment tu as nan nga def pour? Voilà. Bon. Situation voilà. C'est ce changement. Jógee nord. Dem ñëw Dakar c'est mun naa wax si loolu mooy source d'inspiration principale de ce roman du roman sur la berge. Parce que bu ma ñëwee donc là-bas je disais que à Ndioum ay fête laa doon dem par exemple Noël Pâques mais une fois bu ma demee Dakar grande vacances rek laa doon ñibbi. D'accord. Voilà et nga nekk un adolescent donc il y avait cette coupure. Donc cette cassure par rapport à ces kharit, tu ne vois plus tes amis d'enfance, ce milieu. Donc ça a été quelque part un traumatisme, un manque, un déchirement en moi. Et ça a servi de source d'inspiration. Donc Limamou Laye, donc au début des années 99-2000, pour la def seconde.
voilà. ci bonne famille d'accueil. Voilà, très bien. Foofu aussi damaa ñëw sama grand frère. Voilà, Mamadou Hamé Niang. Je l'appelle monsieur le maire parce que il s'appelle Mamadou Hamé Niang. Mamadou Hamé Niang, voilà. Amadou Hamé Niang. Yéen a bokk ndey ak baay. ñoo bokk ndey ak baay, c'est le frère aîné. Mais à la seule différence, c'est il a un M. Oui. Et d'ailleurs, pour te donner des anecdotes par rapport à Mamadou Hamé Niang, on a la même banque à Guédiawaye. C'est là où il m'arrive souvent, je viens prendre ma carte GAB, on me donne la sienne. Ah oui. Ou bien on lui donne la sienne. Voilà. Donc, ou bien les gens l'appellent Amadou, moi on m'appelle souvent Mamadou. Donc, ouais, c'est un peu. Il n'y a que le M qui est la différence. Et pourquoi ça? Bon, c'est pas le même nom, Amadou et Mamadou. C'est pas comme moi leen tuddee xam ngeen seen turandoo wala ndax yonent bi la leen tuddee. Yonent bi. Donc wa sallallahu alayhi wa sallam, donc mu am ay variantes. Super. Donc donc sa papa il était un fervent musulman. Oui, fervent musulman. Sama yaay donc ñoom ay tijaan lañ, vraiment ce sont des fervents musulmans. Voilà, la maman elle est ici aussi, donc fervent. Voilà, donc moi c'est Amadou, c'est toujours Mohamed. Il y a Mamadou, il y a Mohamed, il y a notre officier Mohamed. Voilà, donc tout cela sont des variantes de Mohamed. D'accord. Voilà. Et ce famille d'accueil? Donc c'était lui, Mamadou Hamé Niang, c'est mon grand frère, mon dalal. Parce qu'il était là-bas. Après bon, à mes bac, il n'a pas pu faire l'université, il a commencé à travailler. Donc, mu nekk vraiment un grand frère aîné, nekk une des personnes doyen, je vous assure que ça reste mon modèle. Donc nit ku baax la Mamadou Hamé Niang. Je l'appelle monsieur le maire parce que nekkoon premier adjoint au maire de la commune de Madine Ndiaye. D'accord. Donc mu nekk c'est une personne altruiste. Jàppale ñëpp sans contrepartie. Donc xoolul si dara, donc c'est quelqu'un de très généreux au sens propre du terme. Donc moom moo ñëw dalal ma. Et puis il m'a mis dans de très bonnes conditions. Voilà, donc il me connaît, xam ne man jàng rek la bëgg. Donc il a tout fait pour que rien ne me distrait et que je continue dans cette lancée. Donc jusqu'à voilà. Et vous avez ngeen dëkkoon? Guédiawaye lañ dëkkoon, voilà, Guédiawaye. Di jóge Guédiawaye di dem Limamoulaye. Voilà, di jóge Guédiawaye di dem Limamoulaye. C'est pas si loin, c'est pas loin. Vers stade Amadou Barry lañu dëkkoon. Donc on marchait à travers les ruelles. C'était pas loin. Donc tu as fait 3 ans au lycée. 3 ans au lycée. Donc Hamé Niang musu redoubler. Non, bon, peut-être du CI. Non, bon. En classe de terminale. Non. Reprendre en 6e. Si. D'accord. Bon, voilà. Avec les changements. Voilà, changement, etc. Voilà. Ah, mais est-ce que vous pouvez nous dire prof yi nga xam ne ñoo la gën a marqué au lycée? Au lycée. Parce que comme au collège, il y a des profs qui t'ont marqué. Voilà, au lycée aussi, voilà, Limamoulaye. Donc, on a eu une classe, c'était une classe pilote, L1, B2. Donc, on a fait la même classe, a fait la seconde, la première et la terminale. Il y a une classe pilote. Les meilleurs de l'école. Bon, je ne sais pas s'ils sont les meilleurs, je ne sais pas, mais c'était une même classe quand même. L1 B2, seconde L1 B2, première L1 B2, terminale L1 B2. Il n'y a pas qu'un redoublé. Non. D'accord. Non. Donc, et aujourd'hui, bon, on garde encore le contact. Ce groupe, c'est comme une famille. Ok. Voilà. Et il y a un prof qui nous Voilà, les profs qui m'ont marqué, ce sont les profs d'espagnol. Je me rappelle de mon prof d'espagnol. Les profs de français aussi, ils nous ont marqué. Voilà. Donc, vraiment, il n'y avait pas de problème. Nous avons un problème avec les profs. Mais celui qui me marque vraiment, c'est le prof d'anglais. C'est un certain Mr. Bar. D'accord. Je n'étais pas fort en anglais, mais en classe, donc, quand il expliquait, souvent il voulait traduire. Il me dit, débloque-moi la situation. Donc je donnais la traduction. Alors que je n'étais pas bien en anglais, mais je donnais la traduction en français. Et ça le ravissait. Donc ce sont mes camarades de promo, Ousmane Sarr, qui est aussi professeur, les Abou Gueye, les Djoum, Khalifa Sow, qui sont aujourd'hui tous des professeurs qui nous écoutent, donc qui me racontent ces anecdotes. Moi, j'ai une mémoire c'est défaillante, donc voilà. Ok. Et le baccalauréat, vous demandez l'Université de Saint-Louis? Non. Bon, quand j'ai eu le bac en 2002, je n'ai pas demandé à lui, j'ai demandé seulement à l'Université de Dakar. D'accord. Voilà, parce que même si je venais du Nord, bon, je n'avais pas de préférence pour l'UGB. Parce qu'à cette époque, bon, ce qu'on entendait, c'était comme un lycée
Voilà, c'était les rumeurs qu'on nous disait. Voilà, UGB, c'est comme un grand lycée. Donc, et nous, on voulait vraiment peut-être voilà, découvrir un autre univers, pas le lycée. Donc, même si dans la réalité, c'est pas ça. Voilà. Donc, le montant m'a demandé seulement U4 et on m'a orienté là-bas. En lettres modernes. En lettres modernes. Donc, il y a toujours sur ce projet de devenir un homme de lettres. Oui. Nga lettres modernes. C'est sa première année à l'université. Voilà. Ce premier cours à l'amphithéâtre. Alors, comment ça s'est passé? Donc, la première année à l'université, donc l'année scolaire, l'année universitaire 2002-2003. Donc, c'était un changement brusque parce que Guédiawaye l'a donné Djogé. Toute la première année, je n'ai pas eu de logement. Donc, j'ai quitté Guédiawaye. Et voilà, tous les jours. Et à cette époque-là, je prenais le bus d'Emdic 5, la ligne 5. Le terminus n'était pas loin de chez moi. Et il n'y avait pas encore l'autoroute. Il n'y avait pas l'autoroute. On devait passer par Yara. Donc, c'était un long chemin. Et chaque matin, on est obligé de se lever à 4 h du matin. Voilà, 4 h du matin, si jamais 5 h tu trouves à Guédiawaye, tu ne feras pas cours à 8 h. Ça, il y avait les embouteillages, il y avait tout. Parce que, voilà. Et 4 h du matin, donc, et j'arrivais toujours presque à 7 h, 7 h 30 à l'université. Ali Soubar, il m'écoute. Donc, lui, il logeait au 82L, je me rappelle toujours. Quand j'arrivais, je l'ai réveillé. Il me dit, mais boy, j'ai dit non, je réveille tout le monde. Donc, c'était très difficile. Et le transport. Ensuite, découverte de l'amphithéâtre. On était près de, première année, on était près de 1600, quelque chose comme ça. Et que souvent, on s'asseyait comme ça sur les escaliers. Ou bien, souvent, parce que les gens venaient, certains prenaient des billets, posaient des trucs pour réserver les places. Quand tu n'as pas de place, souvent tu étais obligé de rester dehors, de suivre le cours à partir de la fenêtre. Et je me rappelle, il y a M. Dieu, qui disait, donc c'était ces conditions très difficiles. Donc de première année, surnombre, voilà, des conditions vraiment très difficiles qu'on a pu faire la première année. Monsieur le découragé, Amé. Je ne me suis jamais découragé. Et au contraire, c'était une source de motivation. Je pense que jeunes, inspiré. Il y a toujours cette motivation. Bëgg réussir, bëgg devenir quelqu'un, bëgg changer les choses. C'était toujours en bandoulière. Quand j'arrivais à l'école élémentaire, il faut réussir pour partir. Au collège, il faut réussir. Lycée, il faut réussir. Université, il faut réussir. Donc, ces conditions, au contraire, c'était une source de motivation supplémentaire, difficulté. Parce que chaque jour, il y a 4 h du matin. Mais j'ai mis ça à profit parce que je me donne le livre bibliothèque. Quand je descends, l'après-midi, je commence à lire. Presque souvent c'est dans la nuit. Au matin, je prends encore, je lis, je termine, je prends. Chaque jour, je prenais un livre. À la bibliothèque centrale. À la bibliothèque centrale, à la BU. Donc, finalement, pour qu'on j'étais un rat. J'étais un rat de bibliothèque. Donc, j'étais toujours là-bas. Et c'est important que les étudiants le sachent aussi. Voilà, il faut qu'ils le sachent. Voilà, il faut que les étudiants et élèves sachent. Il faut une bibliothèque. Ñëw université aussi, ambiance bu fa nekk man aussi bon on va le venir peut-être deuxième année bi, mais j'ai continué dans la même lancée. Concert da doon am université par exemple Youssou Ndour ñëw ma takk sama bagage mooy deuxième année bi ñëpp Guédiawaye. Quand je rencontre des collègues takk seen daal ñëw am foo jógee université non yow da ngaa dox Youssou Ndour da ñëw université ñëpp di dem yow nga ngay ñibbi si je dis ko non moi donc c'était toujours le sens contraire. Et puis c'était des concerts gratuits aussi. C'était des concerts gratuits qu'ils faisaient donc sur le terrain. Mais moi, je rentrais toujours à Guédiawaye. Et pendant les moments de grève? Pendant les moments de grève aussi, dès que j'entendais les lacrymogènes, je sortais par la petite porte là-bas vers le canal et je prenais un détour, je rentrais à Guédiawaye. Je n'ai jamais lancé de pierre. Musuma xeex ak policier, je n'ai jamais fait ces trucs-là. Au front, voilà. Donc, il faut que à un certain moment, nga def école normale. Voilà, voilà, très bien. Donc,
Voilà, université, donc là, j'ai fait la première année, donc jusqu'au DEA. D'accord. Voilà, voilà, de première année jusqu'à, oui, en 2000, maîtrise en 2008, non 2007, 2008 DEA, 2009 je me suis inscrit en première année de thèse, deuxième année aussi, c'est pendant la deuxième année 2009-2010 que j'ai eu le concours pour l'école normale. D'accord. Voilà. Et au préalable, musuloo tenté da nga ne rek naa ko liggéey sama jàng. Voilà, tenter des concours. Du concours, voilà. Ça aussi, aux parents. très bien. Ça aussi, c'était une pression. J'ai eu la chance, par exemple, parce qu'au village, il y avait cette pression. Il faut que tu ligues. Bon, à mon bac, on pensait que tu dois maintenant chercher du travail. Maintenant, ma protection était avec mon grand frère. C'est lui qui me disait, tu aimes les études, voilà, tu as un potentiel, il faut continuer. Oui. Donc, il ne faut pas avoir les sirènes de travailler. Tu vois, moi, il me donnait son exemple, je veux que tu continues les études. Donc, c'est ça qui m'a donné donc, ce paravent. Moi, concours. Et au moment où vous m'avez fait concours économique, c'était quelque chose de choisi. J'ai toujours aimé cela. Je n'ai pas... c'est pas par un hasard. Non, c'est un choix volontaire. Et je me suis fait un autre concours. Je le dis à mes élèves, je n'ai jamais fait de concours. Autre concours. Enseignement, c'était une option, je l'aime. Je leur dis, vous m'avez chaque matin, c'est avec plaisir. Vous m'avez classe d'anglais. Donc, je me suis fait un concours. Je n'ai même jamais essayé un poste de responsable, censeur ou le proviseur. Je ne sais pas ce que de me faire, mais je ne le veux pas. Je préfère rester dans les classes. En tout cas, je ne sais pas, mais je me sens très bien dans les classes et je pense que ce qu'on est en train de faire, il n'y a pas un métier plus noble que cela. Exactement. Être avec ces jeunes, partager votre expérience, essayer de servir de modèle pour eux. Donc pour moi, il n'y a pas quelque chose de mieux que cela. C'est important. Voilà. Mais nous malgré jàngale bi ak charge sociale familiale, projet de thèse bi moom bàyyiwoo ko benn yoon yaa ngi siy avancé. Parce que loolu c'est quelque chose à laquelle je tiens. Voilà. J'y tiens et moo tax souvent dama la si interpellé. Effectivement. Amee ñaa fan la toll. Wallaay ndeysaan wallaay je le sais vraiment tu m'y interpelles chaque fois. C'est vrai que maa ngi si. Donc j'ai quasiment presque bouclé, mais bon, j'attends toujours à la fac pour la validation et ces trucs, mais ici, hein, c'est ici quoi, parce que comme tu l'as toujours dit, et ça c'est vrai, tu m'as toujours instruit, il y a un de mes cousins, moi l'a dédicacé Romabi, Mahmoud Boubounia, il est décédé il y a quelques années dans un accident de voiture, et à son âme, et il me demandait, quand il me demandait, il me dit, Ahmed, où est mon doctorat? Il ne dit pas, Anna sa doctorat, il dit, à quand mon doctorat? Il disait, il a employé, donc mon doctorat. Donc, et rien que je me dis pour lui, donc voilà, je souhaite vraiment faire cela, terminer donc, la thèse. En tout cas, je sais que tu en as toutes tes capacités. Merci beaucoup. La volonté aussi. Oui. Et donc, nous avons dit à la Amin, nga dem école normale. Voilà. Naka nga dundee sa formation professionnelle? Voilà. École normale, donc formation professionnelle aussi. Donc, je pense que nous année où nous avons concours 2009-2010. C'est cette année-là qu'on a fait le concours. Avant le dépôt, je pense, dépôt avec le haut. Donc, si nous avons commencé le concours et que formation aussi, ça s'est très bien passé. Parce qu'il y a un groupe, une trentaine, voilà, et qu'on était motivés, un groupe avec une très bonne ambiance et des profs qui ont compris que c'est une génération vraiment qui veut réussir, et ils nous ont bien accompagnés. Je pense à Kassé, surtout, qui nous a bien formés dans les exercices littéraires. Voilà, dissertation, résumé, commentaire. Quelqu'un comme André Maridiane aussi, dans l'explication de texte. Voilà, ça aussi, c'est une très bonne formation avec Dame Touré et autres, donc on a fait la même formation ensemble. Voilà, et il n'y avait pas de problème. Donc, surtout la deuxième année, quand ceux qui ont fait le F1A sont partis, il nous restait une trentaine. C'était encore un groupe plus soudé.
Et aujourd'hui, on garde toujours, on a créé même un groupe de cette promotion et on continue d'échanger et de la formation continue toujours. Super. Bi nga pare ñoo ni lycée Ndayane. Voilà. Sa premier poste. Voilà. Bu ma paree formation école normale rek lycée Ndayane Diourbel. Diourbel la ñuy indi. Donc mise à la disposition de l'IA. Après ñu indi ñu fi. Bi nga xamee ni Diourbel lañ lay indi, qu'est-ce que cela t'a fait? Est-ce que mos nga ñëw Diourbel au préalable? Auparavant, voilà sa première visite, moins sa affectation à Diourbel. Voilà, donc voilà, musuma woon ñëw Diourbel auparavant et donc quand j'ai bu ma déggee kii bi bu ñu jotee ordre de service bi automatiquement bon moi j'étais préparé à tout voilà j'avais demandé Diourbel, je crois Kaolack et Dakar, je crois, sont les trois que j'avais demandé. Donc, on m'a orienté à Diourbel. Donc, automatiquement, l'ordre de service est sorti le 17 octobre 2011. Le lendemain, on avait préparé une sortie de promo. Mais le lendemain, Touré et moi, on a commencé à acheminer nos bagages. Donc, il y a une année, Madame Bey qui était là à la bibliothèque. Un jour, je suis venu à la bibliothèque du lycée. Il m'a dit, mais je dis, mais bibliothèque lycée, il est riche, il faut faire des romans. Je lui ai dit, mais il faut gagner une fille, je lui ai dit que, mais, je te demande de monsieur Touré, Dame Touré, là que nous avons dit, Dame Touré raconté l'anecdote. Ordre de service le 17 octobre 2011, nous, le lendemain, nous commençons à faire des bagages. On a fait 3 voyages à Diourbel, comme ça, il y avait des livres. On n'a pas amené nos bagages parce qu'on était à la disposition de l'IA. Il y avait un de nos promos, Mohamedou Tal, il est de Diourbel, c'est Saint-Ledec, il faut que nous donnions des bagages. On a fait 3 voyages, il y a des livres. Donc, et depuis lors, bon, voilà, je suis là, c'est mon premier poste. Pour me commencer à enseigner, c'est lycée Ndayane, lycée d'enseignement général, c'est mon premier poste. Quand tu dis Diourbel avec lycée Ndayane, les collègues, les élèves. Voilà, donc Diourbel, franchement, j'ai beaucoup aimé. Voilà, moi, je ne le cache pas. Automatiquement, j'ai trouvé une très belle ville pour moi. Voilà, et je le dis à mes élèves, ils le savent, je le taquine, il faut aimer votre localité. Donc pour moi, pourquoi? Parce que de sa position géographique, on peut aller à Dakar régler ses problèmes et revenir, aller un peu partout au Sénégal régler ses problèmes et revenir. Alors que si j'étais au Fouta par exemple, si tu pars à Dakar, tu ne peux pas revenir dans la journée. Donc cette position de centre fait que Diourbel, on doit valoriser ça et moi j'ai beaucoup apprécié. Maintenant au lycée aussi, am chance aussi parce que je suis jeune, débuté ici enseignement, aussi établissement, j'ai eu la chance de faire des doyens. Et en premier, je commence par toi, donc docteur Pape Farisey, et que vous êtes un modèle, des doyens Yat, Mbeng, Job Culture, Job Ronsard, vous êtes un modèle parce que vous êtes jeune, vous êtes une salle de profit. 8h, 10h, par exemple, c'est 8h pile, vous êtes doyen Yat, tous les profs viennent. 10h, 10, donc, jeune, ce sont des modèles. C'est une pédagogie par l'exemple que vous nous avez donné. Nous sommes mais moi, je regarde à travers toi, surtout toi, et tu le sais. Donc, de par votre élégance, votre prestance, donc, lolu, après que le rapport aussi que j'ai avec les élèves, les collègues, nous sommes en avec ben prof. Donc, comme nous c'est une très bonne ambiance au lycée d'enseignement général. Exactement. Amenia, le nord, tu vas vers l'ouest à Dakar, tu reviens vers le centre. Là, tu capitalises qui pérégrination. Beaucoup d'expérience. Voilà. Donc, parce que le milieu est beaucoup là. Le nord a une spécificité, avec sa culture, ses traditions. C'est un milieu, il y a le fleuve, il y a tout. Néo Dakar, c'est la capitale, avec tout ce qu'il y a comme attrait, comme tentation, comme métamorphose. Donc, Djang aussi faut le bari. Ensuite, Néo Diourbel aussi, moi un changement radical. N'est que Néo aussi une zone avec une particularité. C'est le monde milieu mouride avec ses réalités. Donc, Diourbel aussi n'est qu'une ville très calme.
Et moi, c'est ça qui me plaît. Donc, c'est cette tranquillité, moi, que j'aime à Diourbel. Donc, comme je ne suis pas dans beaucoup de choses, donc voilà, cette tranquillité, moi, je préfère. Ça me va très bien. Voilà, et donc ça, j'aime ça en Diourbel. Et je dis aussi que j'étais un jour montré un poème qui m'a dit que mais sur la berge, ça c'est trop littéraire ça. Hein? Donc c'est un poème que j'ai écrit, le titre je crois c'est Djarem ou Djariem. Et j'écrivais quelque part dans le poème, j'ai dit que il y a quelque chose qui me lie à Diourbel. Et par exemple, je dis que dans la vie d'une personne, si on devait dire qu'il y a 5 choses qui sont essentielles dans la vie d'une personne, 3 yi Diourbel laa ko am. Par exemple nit yaakaar naa ku nekk ñaan nga yàlla am xëy am liggéey bu ma jàngee bu ma waree am xëy yàlla Diourbel la ma indi. Deuxièmement jàpp naa ku nekk dans ta vie ñaan nga yàlla am un toit loolu Diourbel am naa ko. Troisième chose dans une vie d'une personne yaakaar naa nit ñaan na yàlla am njaboot. Voilà, mes enfants sont nés à Diourbel. Donc jàpp naa bu fekkee s'il y avait 5 choses qu'on dit sur la vie d'une personne. Donc 3 yi Diourbel là-bas. Donc il y a cette particularité que j'ai par rapport, cette affection que j'ai par rapport à Diourbel, et que c'est une ville très magnifique. Et je dis que, je le dis toujours, la dernière fois je le disais dans une classe de première, je dis que ce qu'on a fait à Diamniadio comme capitale, c'est ici qu'on de boy, ils sont en train de dire, je dis que non, je vous les assure, la capitale, c'est tout ce qu'on a fait à Diamniadio, on aurait pu le faire à Diourbel, c'est ici qu'on aurait pu le faire. Exactement. Donc parce que c'est le centre du pays. Et ça peut aller un peu partout. Bientôt on va se rattacher à Kaolack et à Louga et un peu partout. Donc ça c'est cette particularité que j'aime beaucoup de Diourbel. Machallah maa ngi fàttali suñu mbokk seetaankat yi yéen ngi topp seen émission parcours di dalal monsieur Niang professeur de lettres lycée d'enseignement général de Diourbel. Ñu dem ak yéen ci deuxième partie muy témoignage te soit ci plateau bi continue ak seen émission parcours jàngal ma sa bopp ak monsieur Niang professeur de lettres. Bonjour, je me nomme Ndeye Diagne de la terminale 1A au lycée Ndayane de Diourbel. Monsieur Niang c'est un beau professeur. Prof bu jege ay élèves am sax di ñu jox ay enseignements en plus daf ñuy conseiller si lépp si suñu jàng. Je me rappelle que suñu premier jour classe bi ñëwee daf ñuy wax que ni classe bi nii yéen ñëpp mën ngeen am 100% au bac. te loolu noonu daf ñu gën a motiver comme ça ñu gën a xam ne ñun ñii kat bac bi mën nañ ko am des fois dañuy wax que ni bac bi dafa métti mais moom à chaque fois loolu la ñuy wax que mën ngeen am 100% classe bi ñëpp mën ngeen am bac. Prof bu baax la daal daf ñuy conseiller te teg si ne moom il est toujours dans la classe di waxtaan ak ñun si lépp dafa jege ay élèves am daal élèves yi amuñu dara luñ question buñ koy ragale laaj bañ na ko ba sax moom classe dañuy wax ak ñoom mën ngeen wax olof comme ça ngeen mën a kii nii poser seen question yëpp vu que élèves yi lu si bëri dañuy rus a wax français kii nii tuuti leen di reetaan wala dara mais moom daf ñuy wax que mën ngeen wax olof di comprendre li ngeen di wax pour mën ñu tontu si lépp moom prof bu baax la amuñu dara luñ koy merci. Gorgui Sène man la Gorgui Sène jàngee classe terminale terminale A waaw monsieur Niang jàngal na ma ñaari at à chaque fois bu ñëwee classe kuy def cours dañuy permettre di conseiller naa ñu ba doon bëggee améliorer seen niveau français te leen dem bibliothèque ngeen di lire à chaque leçon bu jeex rek day faire des exercices pour plus que ñu essayer de comprendre à chaque cours saa yu ñëwee rek loolu muy wax ci yaatal ñu si boppam ouvert si ñun am ak élèves yëpp relation ignorewul kenn soxorewul kenn boo ñëwee laaj question dala koy répondre à chaque cours chaque leçon bu jeex rek day def ay exercices pour plus que ñu plus pour comprendre. jërëjëf mbokk seetaankat yi ñu del si waat ci plateau bi ak sunu gan tey di monsieur Amé Niang nekk jàngalekat mais aussi nekk écrivain bind téere bi nga xamante ne moom mooy sur la berge du fleuve Doué. Amé ñu ñëw kon ci sa nekk bi nga nekk ci lycée d'enseignement général de Diourbel ñu ñëw ci xale yi ci wàllu njàngalem français lan nga gis ne moom mooy dëgg-dëgg seen jafe-jafe ci
jàngal bi ñu leen di jàngal français gis nañ niveau français bi dafa wàcc donc xale yi am nañ problème expression pour yow lan mooy problème. ah loolu moom c'est un constat donc élèves yi ñu ngi fi donc xam nañu loolu c'est un constat bu ñëpp gis. Maintenant pour man le problème se situe que il faut la lecture. te da ngay bëgg lecture da ngay lire parce que tant que tu ne lis pas. boo gisee par exemple je suis en train de corriger leur copie. da ngay gis yenn expression yenn trucs terre à terre yi la dernière fois ils ont vu ici. ma ne leen lu bëri foofu par exemple la différence entre A et A ce et ce. je vois la dernière fois tu corrigeais le mot prudence sur la route. Donc il faut que les élèves lisent. il faut que ñu amul y a pas d'autre secret. amul beneen solution. tant que vous ne lisez pas mënoo leen am benn niveau ci français c'est pas possible. donc élèves et puis surtout que nga nekk un littéraire. c'est ça aussi qui est un peu choquant. parce que on voit des élèves des séries S qui aiment la lecture. Exactement. Et des séries qui sont en L' et qui ne négligent et qui ne favorisent pas la lecture. Non, il faut lire. Je leur dis, moi je donne toujours mon exemple parce que la pédagogie dans mes classes, chaque fois que je dis qu'il y a deux aspects. Il y a l'instruction, il y a l'éducation. Il m'arrive de faire des pauses, de faire pause et éducation. Et que mon parcours aujourd'hui peut-être peut leur servir. Moi je dis que j'ai toujours aimé les livres parce que dès l'école primaire j'ai commencé à lire. Quand je suis allé au collège, c'est la lecture. Au lycée aussi. À Guédiawaye, il y avait une école élémentaire entre le centre sauvegarde et le rond-point PAI. Il y avait une école élémentaire, école 12, comme ça. Il y avait une bibliothèque. Tout mon cursus scolaire, lycée, j'allais là-bas lire tout le temps. Il y avait à Yembel aussi une bibliothèque qui s'appelle Galé Nanondiral, une grande bibliothèque aussi où j'allais lire. Donc je pense qu'il faut que les élèves puissent lire la lecture. Il faut aimer les livres, aimer la lecture pour pouvoir vraiment avoir un niveau. Parce que comme la langue de travail c'est le français, il faut avoir certaines compétences, certains éléments de base, voilà, pour pouvoir vraiment s'en sortir. Okay. Mais ñoom dañu bañ a lire nan la ñuy def ba ñu lire ñoom. Élèves yi préfèrent ñu nekk seen TikTok seen Snapchat. Voilà c'est léegi nan lañ mën a def ba élèves yi di lire. pour ñu lire il faut mu am volonté. Parce que ñoom chance bu ñu am il faut que ñu exploiter. Par exemple, aujourd'hui, tout à l'heure, il me demandait, monsieur, donne-nous la version PDF. J'ai dit que je vais vous donner cela. Mais nous n'avons pas. Donc, et puis, chacun d'entre eux a une bibliothèque dans sa main. Maintenant, ce qui reste, c'est la volonté. Voilà. Et il faut, je le dis toujours, que le téléphone qu'on vous a, le smartphone, il y a un volet ludique, il y a un volet éducatif. Il faut valoriser ça, il faut lire. Par exemple, en français, ils ont 6 œuvres au programme en terminale L. 2 poésies, 2 de romans, 2 de théâtre. Tous, ils ont la version mais maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de lire? Maintenant, volontaire, avec modeste. Alors, c'est ce que je leur conseille, ce que je dis toujours dans mes classes, pour avoir cette volonté voilà, de lire. Le reste maintenant, un problème aussi, je pense que le programme tel que ficelé, il est trop lourd. Voilà, et qu'on aurait pu le changer en français, par exemple. En première, en français, il y a 5 cours en littéraire et 5 cours en littérature française. Romantisme, réalisme, naturalisme, parnasme, symbolisme. Je pense qu'on aurait pu diminuer cela. Voilà. Et qu'il n'y a que le roman négro-africain et le théâtre négro-africain qui en fait l'année que quasiment les gens n'arrivent pas à faire. Donc pour les 5 courants en littérature française et parler seulement du roman négro-africain en première. Et en français, dans le cycle, c'est la classe de première qui capitalise presque tout le volet pédagogique. Donc je pense qu'il faut aussi revoir le programme à ce niveau, diminuer. Vraiment, moi je suis pour qu'on revoie surtout ces courants littéraires-là. On puisse peut-être, même si on ne les supprime pas, peut-être voir une autre façon de travailler, changer aussi le programme, mettre en avant aussi notre littérature. Docteur Pape Farissé a écrit donc voilà, Sarah la lune du jour, pourquoi pas œuvre au programme. Voilà, sur la berge du fleuve Boué, on doit mettre quand même ces œuvres-là, donner au moins l'année dernière, des élèves dans cette classe-ci ont fait un exposé sur la berge.
recherche et j'ai eu beaucoup de satisfaction. Donc franchement, je pense qu'on doit revoir le programme dans sa tenue, c'est un peu lourd pour les élèves. Quel conseil nga jox xale yi pour ñu mën a am ay notes yu baax ci français en termes de méthodologie voilà en termes de méthodologie quand même, par exemple man damay pour la méthode, je le dis à mes élèves dans toutes les classes, ils sont là pour c'est une classe de terminale, je leur dis que méthodologie, tout le monde va maîtriser la méthodologie. Maintenant le problème c'est le contenu que vous allez y mettre. Et avec l'expérience, maintenant c'est ma 14e année, je trouve beaucoup d'astuces vraiment pour aider les élèves à maîtriser la démarche méthodologique. Aujourd'hui dans cette classe, il y a quasiment 1 ou 2 ou 3 qui peuvent avoir quelques maladresses dans la méthodologie. Tout le reste, ils maîtrisent la méthodologie. Maintenant, c'est un problème de contenu qui se pose. Et que moi, je privilégie dans ma démarche de me privilégier la pratique de classe. La pratique, donc, avec des exercices. Moi, c'est comme ça. Je ne donne jamais un exercice comme, par exemple, faire une introduction pour les élèves. Jamais. Voilà, je leur dis que, approche par les compétences. Vous devez vous-même essayer de savoir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je leur dis, par exemple, pour l'introduction, les différentes étapes, je donne un sujet. Et ici, ils le font, je divise le tableau, 6 ou 7 élèves viennent au tableau, mettent leur introduction et on corrige ensemble. Donc c'est comme ça que je fais 1 fois, 2 fois. Vous voyez, après tout le monde arrive à maîtriser donc, la démarche. Des cours particuliers comme cours particuliers. Si, je fais des cours de renforcement ici dans le lycée. Oui. D'accord. Amé, mel na ñu ngi ci njeexitalu émission bi. ñu bàyyi la nga tàggoo ak sunu mbokk seetaankat yi loo xam ne jotuñu la ko laaj te nga bëggoon ko wax nga mën ko waxaale. Voilà tëj émission bi incha allah. Voilà, merci doyen Pape Fary Seye di la remercier bu baax en tant que modèle, source d'inspiration pour nous jeunes enseignants. Donc ça c'est donc de le remercier bu baax occasion bi nga ñu jox. C'est pas évident de parler de soi. Voilà, c'est très difficile. Je préfère que les autres. J'arrive ici, tout le monde se lève pour me saluer. Ce sont des élèves de terminale dans toutes les classes. Donc c'est une marque de respect, de sympathie. Ensuite, de les encourager. J'ai l'habitude de leur dire que classe, c'est un groupe, mais ce sont des individualités. Alors qu'il ne faut jamais perdre de vue que ce village est une famille qui est de toi. Il y a des parents qui espèrent te voir, non pas pour eux, mais pour toi-même. Donc je leur dis qu'il faut qu'ils mettent l'accent sur ça, ne jamais oublier cela. Restez vous-même. Voilà, donc Lola est conseillé élèves, de remercier ma famille, donc mon épouse, mes filles, voilà, et mes parents au Fouta aussi, de remercier aussi surtout un grand frère. Donc j'ai beaucoup au village, nous sommes village, quand je dis frère, on est apparentés, on vient d'une même famille. Donc par exemple Seydou Niang, c'est un grand frère qui vit à Bruxelles. Moi quasiment ce livre sort. Je vous assure doyen, je l'ai écrit en 2011, j'étais en classe de première. Ah ça j'aurais pu le dire. Voilà. C'est en classe de première. Super. En 2001 que j'ai écrit l'ensemble, j'ai écrit le livre intégralement. Super. Et mon grand frère aussi qui est aux États-Unis, Mamoudou Niang, il m'écoute. Donc lui aussi, sur ma page Facebook, il a fait ce témoignage. Il a dit, parce que quand j'ai écrit l'histoire, je voulais une partie qui se passe à l'extérieur. Et comme je n'ai pas encore voyagé, il était aux États-Unis à cette époque. J'ai lui écrit une lettre lui demandant quelques informations. Il a dit que dans sa réponse sur ma page Facebook, quand le livre est sorti, il a dit que je garde toujours la lettre. La lettre elle est toujours avec moi. Pour vous dire que les élèves aussi doivent le savoir, ils doivent écrire tout. Donc je remercie Seydou Niang qui m'a permis de sortir le livre parce que quand je lui ai donné la version, il faut terminer ça. Je dis non, pour moi c'est pas vraiment le livre qui voule quoi. Mais ça c'est un bon livre, tu dois le publier. Donc je les remercie tous mes frères donc, qui m'écoutent et que amna ci satisfaction bu baax nak ci ces publications parce que la réception toutes les personnes qui ont lu ont écrit pour dire que c'est un bon texte. J'ai eu à l'université 2 doctorants qui ont écrit un article dans la revue éthiopique sur le livre
j'ai eu 2 interpellations de 2 collègues qui écrivent des thèses doctorales qui m'ont dit est-ce qu'on peut prendre votre ouvrage. Donc je pense que ça c'est une satisfaction pour nous écrivains. Toi et moi on est écrivains qu'on peut avoir. Donc merci à tous les lecteurs de Sur la Perche et merci pour leurs encouragements et merci aussi à vous doyen Pape Fary Seye. Merci à toute l'équipe de Baol Times. Merci monsieur Amé-Niang di leen fàttali na ni ba léegi disponible na ku ci bëgg rek mën nga si jokkoo ak monsieur Niang lu am solo la wax ñu ko bind bi mu def page première 200 et quelques pages mu nekk histoire bu am solo boo xam ne ku ko lire di nga si jàngatee ay leçons yu am solo ñu ngi sant mbokk yi nga xamante ne ñoo ngi ñu doon seetaan di sant suñu public terminal bi nga xamante ne tey moom moo ñu accueillir fii ci lycée d'enseignement général de Diourbel mu nekk un public charmant nekk un public boo xamante ne bu am yar la ak teggin ndax boobaak léegi néew ñu leen benn yoon noppi leen di sant bu baax sunu réalisateur émission Mor Sène président directeur général Baol Times présentation concept Pape Fary Seye di leen dig daje si beneen numéro ak beneen invité fii ci Baol Times parcours jàngal ma sa bopp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.